Instruire la future mère, c'est lui assurer une maternité heureuse. Madame Durand prend possession de son courrier. Qu'apporte la journée? Une lettre parmi les autres attire son attention. Un peu nerveuse, Madame Durand. Oh, mais cela semble intéressant. Quelle est cette nouvelle réjouissante? C'est ainsi qu'on devient grand-mère. Elle s'empresse vers la maison heureuse, où l'espérance d'un grand bonheur apporte déjà tant de joie, où le lien familial vibre plus intensément que jamais. Désormais, ce petit embryon d'être a déjà pris toute sa place. Et les sages conseillent d'abonder, car d'une grossesse, on s'occupe dès le début. Donc, voir un médecin, privé ou attaché à une œuvre adéquate, mais compétent. Madame Dupont ne tarde pas à mettre en pratique une recommandation aussi grave. Reçue et introduite par une infirmière, elle est aussitôt inscrite. C'est ici que l'on note toutes les observations utiles au médecin. Cette fiche va accompagner Madame Dupont pendant toute sa grossesse. La future maman est confiée à une équipe médicale spécialisée et soumise aux premiers examens. La pesée en tout premier lieu. Ainsi que la toise. L'examen des urines ensuite. Nous verrons dans un instant l'importance capitale de cette analyse. Voici qu'on prend la tension de Madame Dupont. La tension sera contrôlée régulièrement pendant toute la grossesse, de même que le poids et les urines. Par exemple, le tube de droite révèle ici la présence d'albumine. Dans un cas normal, pas d'albumine, augmentation régulière du poids, tension artérielle stable. Si l'albumine apparaît au cours de la grossesse, poids et tension accusent une montée en flèche. Bien surveillée, la patiente de gauche a pu éviter l'état prééclamptique provoqué par la négligence chez la patiente de droite. Le petit être en gestation doit aussi être protégé contre les antécédents vénériens qui peuvent exister à notre insu. Du sang est prélevé. Au laboratoire, il subit un examen qui révélerait, le cas échéant, l'existence d'une contamination syphilitique même ignorée. La science prend alors en temps voulu toutes les dispositions nécessaires. Résultat négatif pour Madame Dupont, comme dans 99% des cas. Mais l'examen a permis également de déterminer le groupe sanguin en vue d'éventuelles transfusions, sa richesse en globules rouges, son degré d'anémie et le facteur RH. L'interrogatoire médical commence. Beaucoup de questions, point gênantes mais utiles. L'auscultation décèle la plupart des affections pulmonaires ou cardiaques. On veut prémunir l'enfant qui va naître, qui vit déjà, de tout ce qui le guette derrière une longue hérédité.
Ce qui a échappé à la mémoire, à l'œil, au doigt et à l'ouïe du médecin, on va le demander à l'examen radioscopique. Systématiquement pratiqué, il découvre les lésions les plus profondes et avant qu'il soit trop tard. Le médecin accoucheur désira aussi s'assurer des caractéristiques et de la perméabilité du bassin de la patiente. C'est la raison de l'examen obstétrical et pelvimétrique. Voici à votre gauche un bassin normal et à votre droite un bassin mal formé, rétréci, écrasé par le rachitisme. Faut-il détailler les précieux enseignements que recueille de cet examen prolongé celui à qui l'on confie 2 vies précieuses entre toutes? Pour plus de sûreté encore, et surtout s'il y a doute, le jour de l'accouchement, la future mère étant déjà en travail et l'enfant tardant à s'engager, des radiopelvimétries seront réalisées. La première, en position latérale, détermine la largeur du bassin du sacrum au pubis et la compare aux dimensions de la tête de l'enfant. La seconde, en position demi-assise, indique quelle est la forme générale du bassin. Les mesures effectuées sur le cliché permettent d'acquérir l'assurance que l'accouchement est possible et se fera dans les meilleures conditions. Mais nous n'en sommes pas encore là. Si l'évolution de la grossesse est normale, la future mère ne changera pratiquement rien à son alimentation. Elle sera riche, variée, abondante. Les promenades sans fatigue sont recommandables, ainsi que les visites procurant joie et bonne humeur. C'est tout gain pour la maman et pour le bébé. Mais quelle qu'en puisse être la tentation, les boissons alcoolisées, de même que le tabac, sont nettement prohibées. Et les friandises? Oh, alors ça, oui. Les mois s'écoulent, et Madame Dupont n'est pas abandonnée pendant cette période. Elle est convoquée à diverses conférences qui lui répètent, surtout par des démonstrations, tout ce que la future mère doit savoir. Le lait de la mère, c'est à l'enfant qu'il appartient, car il y a droit. L'expérience, et mieux, la science, prouve que le lait maternel est le seul qui convienne parfaitement à l'enfant. C'est votre devoir le plus sacré de le nourrir. Et seul un médecin peut vous engager sur une autre voie. Vers le 7e mois, les seins seront préparés à leur mission. Pour éviter les crevasses, les abcès si douloureux, il faut procéder chaque jour à un lavage au savon. Suivi d'ablutions nombreuses. Le séchage a lieu par tamponnement. Une compresse qui a été soigneusement préparée, imbibée d'un corps gras stérile, est appliquée sur chaque sein. La poitrine doit être soutenue par un soutien-gorge adéquat. Le grand jour arrive, naissance normale comme prévu. Un enfant fait son entrée dans le monde et on s'occupe de lui aussitôt. Ultime précaution antivénérienne, les yeux sont imbibés d'une solution désinfectante. Dès la section du cordon, celui-ci est l'objet de soins attentifs et répétés qui entraînent sa dessiccation et sa chute rapide.
Une bande ombilicale maintient le tout en place sans serrer. Accouchement normal, disions-nous. Mais s'il avait été difficile, si le bébé avait souffert, une injection de vitamine K lui éviterait l'hémorragie cérébrale. Et si l'enfant tarde à prendre vie, un traitement rapide au carbogaz le tire de ce mauvais pas. On l'aide à respirer par de l'oxygène humidifié, administré sous une cloche. On l'installe ensuite dans cette couveuse générale, où chaque bébé est séparé de l'autre et où la température est maintenue à 27 degrés. L'air y est conditionné et ne subit aucune influence extérieure. Les jours ont passé et grand-maman est toujours là, pensant à tout, veillant sur tout. Dans son bonheur, elle n'oublie pas l'exactitude des repas de bébé. Ni surtout le silence et le calme requis. L'accomplissement de sa fonction la plus sacrée plonge la maman dans le ravissement. Son visage ne traduit-il pas un bonheur inégalé? Quelque temps après, Madame Dupont se rendra dans une consultation de nourrissons. Il existe en Belgique 1200 consultations qui sont à la disposition de toutes les mamans. Madame Dupont sera bientôt, comme tant d'autres, heureuse de connaître régulièrement les progrès de son enfant. Un dossier est constitué où toutes les observations seront consignées. Et il en sera ainsi à chacune de ses visites. Poids du bébé, conseils, avis compétents, rien ne sera épargné pour éviter tout souci à la jeune maman et assurer à l'enfant tout ce qu'il doit recevoir. Suivant l'avis du médecin qui a surveillé la maman, ou si une infirmière visiteuse repère une maladie des poumons dans l'entourage immédiat du bébé, la vaccination antituberculeuse au BCG sera appliquée. Elle est susceptible de protéger l'enfant contre le terrible fléau. Toujours faite par un médecin ou une doctoresse, l'inoculation est sans danger et ne provoque aucune douleur. L'enfant ne s'en aperçoit même pas. Vacciner des enfants, même issus de milieux sains, c'est leur donner une arme efficace dans la lutte contre la maladie. Des infirmières, amies véritables de la maison, et ceci n'en est-il pas la preuve, viennent prodiguer leurs conseils, quel que soit le milieu social. Elles s'enquièrent de la santé du bébé, des dangers qu'il peut courir, de la maman, de ses besoins, des raisons qui motivent les absences aux consultations. Car si la maman ne peut se rendre aux consultations, celles-ci iront à elle et au bébé, par les bons offices des infirmières du service de surveillance des nourrissons à domicile. Elles vont de village en village,
par tous les temps, aussi loin qu'il le faut. Avec toutes leurs compétences, avec tout leur cœur, toutes les routes sont les leurs, rien ne les rebute, et les endroits les plus déserts portent l'empreinte de leur passage. Elles sont 600 à parcourir tout le pays, tous les endroits où la création de consultations s'avère impossible, et leur tâche est un véritable apostolat. Admirons-les, mais aidons-les. La route est dure, le sommet bien loin encore, mais nous l'atteindrons, car là-haut seulement nous rejoindrons les nations les plus favorisées. La Belgique se doit de passer à l'avant-garde du progrès. Le but de ceux qui luttent est le nôtre. Aidons de toute notre attention, de toute notre application, ceux qui bataillent pour nous, pour d'heureuses mamans, pour nos bébés, pour nos enfants, pour qu'ils vivent.